Donc là, Julien, on est sur une réplique de l'Enterprise, Exactement. de Star Trek. Ouais. Tu nous racontes un petit peu son histoire. Et après, combien tu l'as acheté en fait? Ok. Je sais pas si je dois le Parce dire. que ça, c'est ce qui nous intéresse. Combien ça coûte tout ça? Une réplique fabriquée commissionnée par la Paramount il y a plus de 25 ans. Parce qu'à l'époque, il y avait par exemple le salon de la télé à Nice. Ouais. C'est comme si on faisait les salons YouTube. Voilà, c'est d'une autre époque. Ou le 3 pour les jeux vidéo. Ouais, voilà. Et donc, à l'époque, il y avait, pour faire la promotion, ils ont fait fabriquer du coup des Enterprise de 4 mètres de long. Donc, des infos que j'ai pu trouver, il y en aurait 3 de fabriqués. Je suis là. Le NCC 1701A, parce qu'il y a plusieurs À versions. destination publicitaire. Ah voilà, pour des fins promotionnelles. Donc à l'époque, ils mettaient ça en l'air dans des théâtres, dans des cinémas. Et donc c'est une société en France qui s'en occupait. Donc c'est la Paramount en a envoyé, de ce que j'ai discuter avec un archiviste qui a travaillé pour la Paramount. Ouais. Donc il y en avait un aux États-Unis pour faire la promotion aux États-Unis et visiblement il y en a eu un en France. Et il y a donc récemment, ils m'ont contacté parce que ça leur servait plus à rien. La Paramount ne l'ont jamais réclamé. Ouais. Donc du coup, c'était soit ça partait à la poubelle ou soit je le récupérais. Ça peut paraître choquant, mais ça arrive énormément dans l'industrie du cinéma. Je vois par exemple le film Prometheus. À la fin, quand ça s'est terminé, les studios ont demandé à la production de tout mettre dans un ravin, de tout brûler, de prendre ça en vidéo pour être sûr que ça soit détruit. Donc c'est assez commun. Voilà, ça peut paraître choquant que la société voulait jeter ça, mais en fait, c'est très commun qu'ils jettent parce qu'en fait, il y a un coût de stockage. Ouais. Etc., etc. Donc maintenant, avec les années, c'est devenu un marché, les props, donc les accessoires de cinéma. Donc maintenant, les studios, de plus en plus, ils stockent, mais il n'en reste pas moins que des gros décors. Je vois, Alien Covenant, quand ils ont recréé le vaisseau là où ils rentrent par le dessous parce qu'il s'est écrasé, toute cette partie-là, ça a été détruit. Il y a une vidéo, vous regardez sur YouTube, vous tapez Alien Covenant 7, je crois qu'ils fabriquent ça en 4 à 6 semaines. Les ingénieurs. Oui, quand tu as un ingénieur qui est assis, voilà, toute cette partie-là, il en crée. Tout ça, c'est parti à la poubelle. Parce qu'en fait, c'est trop grand. Même à vendre après aux enchères, c'est beaucoup trop grand. Et puis, tiens, pour la petite anecdote, justement, sur l'interview de Joseph Malozzi, il l'a dit lui-même, il n'a rien gardé. Il le regrette, je suppose, encore aujourd'hui, mais il n'a rien gardé de la série. Voilà, c'est vraiment magnifique. Parce que je n'ai Taille réelle. Je n'ai pas pris, des props de Stargate. Après, ils ne sont pas propriétaires. C'est ça le problème, c'est que la production, le studio pourrait dire non, vous ne pouvez pas récupérer parce que vous n'êtes pas propriétaire de l'objet. C'est nous parce qu'on a payé des équipes pour faire ça. Mais après, ils peuvent garder. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Je crois que c'est Neil Patrick Harris. C'est son nom. Ouais. Lui, il disait que chaque film qu'il faisait, il récupérait un truc. Tu vois. Viggo Mortensen, par exemple, du Seigneur des Anneaux, Aragorn, lui, il est reparti avec son épée. Je crois qu'il a l'épée, ouais, c'est ça, ouais, exact. Pour l'anecdote aussi, il mangeait pendant le tournage avec son épée, il ne quittait jamais son épée. Je crois que c'est Ben Affleck qui disait dans une interview qu'en partant de Batman vs Superman, il avait gardé une armure. Ouais. Après, en fait, Warner l'ont facturé. Parce que justement, il n'avait pas le droit de garder ça, en fait. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, malheureusement, c'est assez commun. Des gros décors soient jetés. On voit dans Stargate tous les panneaux d'hiéroglyphes. En fait, c'était du plastique thermoformé, donc assez fin. Ça a été jeté en masse. Avec le temps, parce qu'en fait, il y avait tellement de décors que ça a été jeté en masse. Ils en ont gardé pas mal. La société Legends Memorabilia, qu'ils ont découpé en petits morceaux, ils ont fait des cadres, etc., qu'ils ont vendus. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été jetées. C'est le même principe. J'ai plus de films en référence, mais quand on construit un faux village et qu'à la fin, on va le détruire ou on le brûle, c'est à peu près même. Bon là, c'est pour le film. Et du coup, quelle sera la destination de ce vaisseau? Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors l'idée, c'est de faire comme ce que j'ai fait avec Stargate, c'est de l'exposer. Donc faire une petite base. Une base. Une belle base, je dis pas encore. Vous verrez dans quelques semaines. Donc je serai pour la première. Je l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux, mais tu vas pas venir avec le Manitou et la suspendre Non. C'est bien quand tu as une structure en l'air. Il y a pensé quand même. Ouais. Mais non, là, elle sera sur une base, puis il sera en mode décollage. Puis il y aura une petite scénique autour. Donc ça sera ma première, ça sera au Lyon Geek Touch le 13 et 14 mai à Lyon, du coup. Voilà. Donc je l'exposerai là-bas. Donc là, elle est en cours de restauration. Si tu as fait quelques plans, il y a un peu de matière rosée. C'est du mastic, parce que je suis en train de réparer un peu les gros défauts visibles sur cette pièce. On parle souvent, en tout cas le public des fois s'interroge sur le prix, sur ci, sur ça. Vous voyez par exemple, là Julien vient de vous dire que finalement il venait d'acquérir ça sans trop juste à part le transport. Mais au-delà de tout ça, quand il l'emmène, vous le présentez en convention, c'est un coût de transport, exactement. C'est un coût de logistique.
les réparations, les ci, les ça. Enfin, voilà. J'ai la chance de savoir faire tout ça. Faut quand même en parler parce que les gens, à chaque fois, ils se demandent pourquoi, Ouais. quel prix. Alors oui, peut-être qu'à la base, c'est gratuit, mais vous l'amenez, non. Non, alors moi j'ai eu la chance, entre guillemets, moi, ça peut être pratiquement un cadeau empoisonné parce que moi je l'ai eu gratuitement, j'ai payé Oui. quand même le transport, mais derrière tout ça, il faut savoir le restaurer. T'as investi dans la cage pour le transport. J'ai investi dans la cage parce qu'à la base, si vous voyez sur mes réseaux, j'ai reçu une grosse caisse en OSB qui faisait 500 kg alors que le vaisseau doit faire peut-être une quarantaine de kilos. Donc c'était juste immaniable. Donc moi j'ai fabriqué une cage en aluminium, comme ça il est sanglé dedans, je peux l'emmener dans les transports. Il se manipule tout seul. Bon, c'est mieux à deux évidemment pour mettre dans un camion, mais là moi je le remets debout ici tout seul. Donc voilà, derrière il faut le stocker. Mais au-delà de ça, il y a encore un autre problème, c'est que là, le public ne se rend pas encore compte sur la vidéo, mais c'est hyper fragile. C'est de la Ouais. fibre de verre. C'est ça. Je ne vais pas dire que je peux le soulever du petit doigt, mais quasiment. Bah voilà, ça se soulève, moi je le soulève. Voilà. Donc imaginez, transporter ça, je vais te dire peut-être une bêtise, sur 400-600 km, il Faut bien le protéger, ouais c'est ça. Il faut faire attention. C'est pas du dur. Là, je vais même pas tenter l'expérience, c'est pas du dur. Donc Non, c'est creux. c'est assez fin, je pense. Le moindre impact, c'est foutu. Exactement. J'ai entre guillemets cette chance de pouvoir tout faire. Et de puis- pouvoir faire le transport, la cage, la restauration, etc. Et du coup, ouais, après, moi, quand je fais les événements, c'est pour ça qu'en fait, je peux pas les faire gratuitement, les Et puis- événements. Même si j'ai eu gratuitement, moi, ça me prend Oui, du mais temps hors de Au-delà de l'atelier. tout ça, et on en a parlé un peu en off tout à l'heure, il faut aussi le stocker. Il faut le stocker. Alors si t'as pas, bon, toi t'as de la chance, et Ouais. encore, t'as ça, donc tu peux pas mettre autre chose. Ça a un coût aussi de stocker. C'est un coût. Ouais, parce que moi, je paye un loyer, forcément, pour l'atelier. Et la place que ça va me prendre au sol, c'est la place où je peux pas mettre autre chose. Forcément. Donc là, ça va. J'ai cette fameuse caisse qu'on voit sur mes réseaux, elle était beaucoup trop grosse. Donc c'est pour ça que j'ai créé une cage en aluminium pour que ce soit plus facilement transportable et stockable. Donc avant, la caisse, elle faisait 4 mètres sur 2. Donc elle me prenait 16 mètres carrés au sol, ce qui est pas mal. Sur 95 mètres au sol, c'est un bon ratio. Là, maintenant, elle me prend plus que 2 sur 1, donc 2 mètres carrés. Voilà. Maintenant que c'est debout, ça prend 2 mètres carrés au sol. Donc forcément, mais voilà, j'ai dû investir dans des barres en aluminium, on m'a prêté un poste à souder, j'ai dû apprendre à souder d'alu parce que c'est compliqué, je me suis brûlé, tu vois, il y a plein d'apprentissages comme ça. Et faut pas avoir peur de rater parce que j'ai passé peut-être une journée de frustration parce que c'est très compliqué de souder l'alu, mais une fois qu'on y arrive, ça passe. Par rapport aux visiteurs qui vont venir justement admirer ce vaisseau, Yes. quel message tu pourrais leur faire passer pour être le plus précautionneux possible, toi, pour éviter l'accident? Moi, j'aurai des potophiles tout autour, donc ils pourront pas trop y toucher. Après, j'ai pas eu trop ce problème-là. Je sais quand je fais du Stargate avec les Ouais. décors, j'ai pas de gens qui font trop de bêtises. Puis après, il y a une équipe qui est là. Non, mais après, on sait que ouais. tout le monde est responsable. Mais ce C'est que ça. je veux dire, c'est qu'un accident peut vite arriver. Faites attention, Voilà. courez pas. Non, mais de toute façon, alors concrètement, moi, quand je briefe mes équipes sur les événements, Ouais. s'il y a des enfants ou des gens qui arrivent un peu excités, ils rentrent pas. Ils se calment d'abord. Parce que ça reste par exemple surtout pour Stargate, parce que c'est des gros décors, parce que on n'est pas là pour chahuter, il y a des choses fragiles, et c'est toujours sous la surveillance des parents. Et puis je parle de ça parce que il y a Inspiration et Créatif qui est là juste derrière, qui connaît bien le sujet. On parle là de cosplay. Alors, on a bien souvent envie, quand vous voyez un beau cosplayer ou une belle cosplayeuse, de De le toucher prendre dans comme ses ça. bras, de toucher. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas si on vous. Faut le demander d'abord. Parce D'abord, on que vous demande, n'imaginez et pas, après- ça se trouve, c'est hyper fragile. Ça se trouve, ça. Enfin, Moi, ça voilà. va, les gens, généralement, ils touchent pas. Ils osent pas parce qu'ils savent que c'est des oui, pièces mais de parfois, collection. les costumes, c'est Mais de il y la- en a qui touchent. C'est de la mousse, Ouais, c'est vrai. des choses hyper fragiles. C'est clair. Et voilà, Faut faire gaffe. faites attention. Et puis, c'est pas parce que les gens sont en costume que vous pouvez leur faire un câlin. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve, ils ont juste envie de. Voilà, on n'est pas des peluches. Petite peluche complexe. Twink, twink. Donc voilà, non, mais en tout cas, super Voilà. acquisition. Yes. Si tu devais lui donner un prix, si on t'avait dit, est-ce que tu veux l'acheter, maximum, t'aurais mis combien pour ça? Oh, je sais même pas si j'aurais mis des sous parce que À moi. ton avis, ça vaut combien quelque chose Alors comme ça concrètement, il y en a un qui s'est vendu en janvier 2000, là c'est de cette année, donc 2023 aux enchères, il s'est vendu 16 000 $. Ça Elle est pareille, donc c'est la même version que ça, sauf qu'elle a été légèrement repeinte. 16 000 $. Ouais, 16 000 $. Mais après, ça reste, il faut le transporter. T'as il faut... acquéri quand même une belle pièce. J'ai acquis une belle pièce. Ah bon, il y a quand même pas mal de casses. Je pense qu'elle fera des plans tout à l'heure pour montrer. Tu vois, là c'est cassé ici. En dessous, on ne voit pas très bien, mais quand je le mettrai debout, on pourra voir, il y a des cassures assez nettes. Donc moi, je les ai ouvertes pour mettre de la mousse. Ben justement, le public Voilà, on pourra voit, voir. tu vois, là, on voit qu'il y a pas mal. Tu vois, là, il y a une grosse cassure ici. Justement, tu vois, le C'est public- plein de petites choses. Ça va, c'est pas trop, mais tu vois les nacelles de l'autre côté, donc à l'intérieur, au niveau du point de la jointure, tu vois que c'est un peu cassé quoi. Donc il a pris des années quoi. Grosse cassure
là où il y a mon doigt. Ah oui, ça y est, Tu vois. je vois. Et du coup, niveau restauration, tu estimes à combien de temps? Pour toi, pour qu'elle soit Une bonne présentable. semaine. Une semaine? Une bonne semaine. Là, déjà, je l'ai nettoyé parce qu'il était assez sale. Ouais. Il était très poussiéreux. Il y a de l'eau qui est tombée dessus, donc il y avait pas mal d'effets de capillarité qui s'est formé en dessous. Donc j'ai dû nettoyer tout ça. Donc là, déjà, il est propre. J'ai des photos. Là, par exemple, cette partie-là était un peu marron, comme s'il y avait de l'huile qui était tombée dessus. Ouais. Donc c'est bête, hein, mais ça, multiplié sur 4 mètres sur 2, c'est... Et là, on voit c'est qu'il y a un petit trou. Il suffit Ouais, qu'il y ait alors ça, de c'est l'eau. moi qui ai fait le trou pour mettre de la mousse D'accord. dedans, pour renforcer. Mais D'accord. j'ai fait un trou parce que c'était cassé. Parce qu'en Ouais. fait, la fibre était apparente. Donc D'accord. je ferais pas un trou ici, par exemple. Je fais un trou là où il y a un dommage. Comme ça, je sais de toute façon que je dois repasser dessus. Mais il y a une bonne semaine de travail. Là, déjà, je disais, j'ai nettoyé. Il y avait une étiquette, par exemple, sur le côté, une étiquette A4 de la société qui l'ont récupérée. Une D'accord. étiquette bien collée. Ah. Donc j'ai passé quelques heures à Comme quand tu vas dans à un l'enlever. magasin d'occasion, tu achètes un beau DVD avec l'étiquette. Avec l'étiquette qui- sur ta pochette, voilà. Entre guillemets, ça va, c'est des petites réparations. Ouais. Moi, je sais faire. Moi, c'est pas... Pour moi, je trouve pas ça compliqué. La fibre de verre, il faut maîtriser quand même. Moi, en fait, c'est qu'avec les années, moi, Ouais. je trouve plus ça très compliqué, puisqu'en fait, c'est mon métier, donc j'ai la facilité maintenant. j'ai T'as envie de dire. l'expérience. L'expérience, voilà. Donc maintenant, voilà, ça devient assez... Pour moi, en tout cas, ça devient assez simple. Du mastic, on ponce, on peint. Après, c'est retrouver en fait les bons codes couleurs. Bon, ça, après, j'ai restauré plein de choses avant avec lesquelles j'ai retrouvé les codes couleurs, c'est faire des tests, etc. Mais voilà, faut... Faut te débrouiller. L'avantage d'avoir l'expérience, c'est que là, on est à 2 semaines de l'événement à Lyon. Je sais que ça sera fini. Parce que comme j'ai l'habitude, voilà. Je dis une semaine avec la base que je dois fabriquer. J'ai une base en métal où je fais 2 arceaux et je pose le vaisseau dessus, puis après, je le pivote. Parce que j'ai l'expérience. Forcément, quand on n'a pas l'expérience, on est obligé de payer quelqu'un, donc ça peut revenir vite assez cher, parce que c'est des métiers qui sont assez rares, donc forcément, au niveau taux horaire, on est un peu, entre guillemets, un peu élevé, et encore, je trouve pas ça énormément, parce que je vois des graphistes, animateurs 3D, au final, je suis à peu près au même tarif. C'est ça. Alors que c'est pas forcément des métiers... C'est pas le même travail. C'est pas le même travail, il y a peut-être moins d'investissement quand tu es en animation. Moi, tu payes peut-être plus ton diplôme, là, tu peux faire ça... sur ton temps libre et te former, je sais pas. Moi, j'avoue que c'est un métier que je connais pas trop, mais j'ai pas envie de dire que c'est plus facile, absolument pas. Mais quand tu fais d'animation, tu as un PC, tu peux faire ça de chez toi. Là, tu as besoin d'un atelier, de machines, etc., etc. Voilà. Je veux absolument pas que les animateurs 3D se disent que je sous-value leur travail, absolument pas. C'est juste pour dire que c'est chronophage, ça coûte de l'argent et c'est pas pour rien que ça coûte de l'argent. Parce qu'il y a de l'expérience. Moi, j'ai 10 ans d'expérience et il faut faire des erreurs. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs où j'étais déficitaire au début parce que je savais pas, puis j'ai tenté, puis machin, puis truc, etc. Puis j'ai pas eu peur pas avoir peur de faire des erreurs. Ça arrive. C'est important d'en faire parce qu'après, on sait comment ne pas les reproduire et ce qu'on veut pas refaire, etc., etc. Il faut pas avoir peur de se salir les mains. Ouais, exactement. De se blesser parce que moi, je me blesse assez souvent. Je suis très maladroit. Même si je fais ça, c'est le comble pour un restaurateur. Je suis assez maladroit, donc j'ai jamais eu de gros accidents parce que je fais quand même attention, mais je me blesse assez souvent. Ouais. C'est un petit défaut de mes cœurs.